Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes voient leurs prières exaucées rapidement, tandis que d'autres prient pendant des années sans le moindre résultat? Avez-vous déjà ressenti de la frustration après avoir tant prié, utilisé les plus beaux mots, cité des versets, jeûné sans obtenir de réponse? Ou peut-être faites-vous partie de ceux qui ont tout simplement renoncé à prier, pensant ne pas savoir comment s'y prendre, que vos paroles manquent d'éloquence, que votre connaissance biblique est insuffisante pour que Dieu vous prenne au sérieux? Si vous avez déjà vécu cela, si vous avez déjà éprouvé ces sentiments, alors ce que je vais vous dire aujourd'hui est important pour vous. Il existe une vérité cachée dans la Bible, capable de transformer radicalement votre vie de prière. Une vérité si simple que la religiosité a tenté de vous la dissimuler pendant des siècles. Une vérité si puissante que, lorsque vous la comprendrez et l'appliquerez, votre vie ne sera plus jamais la même. Et savez-vous ce qui est le plus incroyable? Cette vérité ne se trouve ni dans des textes obscurs, ni dans des interprétations compliquées. Elle est clairement exprimée dans la parole de Dieu et se manifeste dans la vie de gens ordinaires qui ont vécu des miracles extraordinaires. Aujourd'hui, vous découvrirez que certaines des prières les plus puissantes de toute l'histoire de l'humanité, celles qui ont engendré des miracles instantanés, ne comportaient que 3, 4 ou 5 mots. Vous apprendrez que Dieu n'attend pas du haut des cieux que vous employiez la terminologie théologique appropriée, que vous ayez étudié au séminaire ou que vous connaissiez les versets par cœur. Il attend quelque chose de bien plus précieux, la sincérité de votre cœur. Aujourd'hui, je vais vous enseigner 7 prières courtes et puissantes qui ont transformé des vies depuis des millénaires et qui transformeront la vôtre aussi. Il ne s'agit pas de théorie, ni de philosophie abstraite. C'est pratique, c'est concret. C'est fait pour être utilisé aujourd'hui dans la situation que vous vivez en ce moment. Alors, s'il vous plaît, ne quittez pas cette vidéo avant la fin. Regardez-la jusqu'au bout, car chaque mot pourrait être exactement ce que Dieu veut vous dire maintenant. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vais prier avec vous une prière puissante qui libérera le miracle dont vous avez besoin. Prêt? C'est parti. Permettez-moi de commencer par une question qui peut paraître étrange, mais qui est fondamentale. Pensez-vous que Dieu soit sensible aux belles paroles? Croyez-vous qu'il existe une sorte de hiérarchie des prières au ciel, où les plus élaborées, les plus longues, celles qui citent le plus de versets bibliques, seraient prioritaires et exaucées en premier? Dit comme ça, cela paraît absurde, n'est-ce pas? Pourtant, la vérité est que beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à penser exactement ainsi. On nous a appris, directement ou indirectement, que l'efficacité d'une prière est liée à sa longueur, à l'éloquence des mots, à la capacité de réciter la Bible par cœur. Et savez-vous d'où vient cette idée? D'une conception erronée de Dieu. Lorsque nous imaginons Dieu comme un être distant, difficile à atteindre, qu'il faut convaincre par des arguments bien construits, nous créons un Dieu à notre image. Nous lui attribuons les caractéristiques des dirigeants humains, des autorités terrestres qui, elles, ont besoin d'être impressionnées, convaincues, persuadées. Mais Dieu n'est pas ainsi. La Bible révèle Dieu comme Père, et pas n'importe quel Père. Elle le révèle comme le Père parfait, le Père qui connaît profondément ses enfants, le Père qui comprend chaque besoin avant même qu'il ne soit exprimé, le Père qui n'a pas besoin de longs discours car il connaît les cœurs. Et c'est précisément ce que nous devons comprendre de la prière. La prière n'est pas une performance, la prière n'est pas un spectacle, la prière n'est pas une compétition pour savoir qui utilise les plus belles paroles. La prière est une relation. C'est une communication entre un père aimant et ses enfants. Quand on comprend cela, tout change. On cesse de chercher à impressionner Dieu et on commence simplement à être soi-même avec lui. On cesse de se soucier de la justesse de ses paroles et on commence à se soucier de la sincérité de son cœur. On cesse de mesurer sa spiritualité à la longueur de ses prières et on commence à la mesurer à la profondeur de sa foi. Et c'est précisément ce qui importe à Dieu. Il ne s'arrête pas au nombre de vos paroles. Il sonde votre cœur. Il ne se soucie pas du moment où vous priez. Il ressent votre sincérité. Le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 2 dit « Chacun croit que sa voie est droite, mais l'Éternel pèse les cœurs. » Dieu n'est pas impressionné par les apparences. Il voit au-delà des mots. Il perçoit les motivations, les intentions, la foi véritable ou son absence.
Le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7, nous révèle une vérité profonde. L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais l'Éternel regarde au cœur. Lorsque Samuel cherchait parmi les fils de Jessé celui que Dieu avait choisi pour être roi, son regard se porta d'abord sur Eliab, grand, fort et d'une stature impressionnante. Samuel pensa, « C'est assurément celui que l'Éternel a choisi. » Mais Dieu dit non. Car Dieu ne s'arrêtait pas aux apparences. Il regardait le cœur. Et qui choisit-il? David, le plus jeune, celui que personne ne jugeait assez important pour être appelé lorsque le prophète arriva. Tout se résume à la prière. On peut prononcer des prières impressionnantes en apparence. On peut employer un vocabulaire théologique précis. On peut citer des dizaines de versets. On peut prier pendant des heures. Mais si le cœur n'est pas sincère, s'il n'y a pas de foi véritable, si l'on ne fait que jouer la comédie, Dieu n'en sera pas impressionné. En revanche, on peut réciter une prière de 3 mots, en bégayant, les larmes aux yeux, incapable même d'articuler correctement ce que l'on veut dire. Mais si le cœur est brisé et sincère devant Dieu, s'il y a une foi véritable, cette prière a plus de puissance que 1000 prières prononcées sans sincérité. À présent, tournons-nous vers la parole. Voyons ce que Jésus lui-même a enseigné à ce sujet. Matthieu chapitre 6, versets 7 et 8. Jésus y parle de la prière et dit quelque chose qui a dû choquer ses auditeurs de l'époque. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens, car ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Permettez-moi de remettre les choses dans leur contexte pour que vous compreniez à quel point c'était révolutionnaire. À cette époque, tant dans le paganisme que dans certaines pratiques religieuses juives, on pensait que plus on répétait ses prières, plus on criait fort, plus les rituels étaient élaborés, plus on avait de chances d'être entendu par les dieux ou par Dieu lui-même. C'était une mentalité transactionnelle. C'était comme dire « si je fais cela suffisamment souvent, Dieu finira bien par me répondre ». Les prophètes de Baal, dans le premier livre des rois, chapitre 18, en sont un parfait exemple. Du matin au soir, ils criaient « Ô Baal, réponds-nous ». Ils se jetèrent sur l'autel, se tailladaient avec des couteaux et des lances jusqu'au sang, faisant tout pour attirer l'attention de leur Dieu. Et rien ne se produisit, car ce n'était ni le volume de leurs cris, ni l'intensité de leurs efforts, ni même la répétition de leurs prières qui posait problème. Le problème, c'est qu'ils invoquaient un Dieu qui n'existait pas. Puis vient Élie. Il ne crie pas, il ne se mutile pas, il ne passe pas des heures à répéter les mêmes phrases. Il adresse une prière simple, directe et sincère, avec foi en le vrai Dieu. Et que se passe-t-il? Le feu descend aussitôt du ciel. La différence ne résidait pas dans l'ampleur ou l'intensité de la prière. La différence résidait dans la personne qu'ils invoquaient et dans la foi avec laquelle ils l'invoquaient. Jésus dit la même chose. Inutile de répéter sans cesse, en pensant que plus vous parlez, plus Dieu a de chances de vous entendre. Pourquoi? Car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Laissez ces paroles résonner en vous. Dieu sait déjà. Il connaît déjà votre besoin. Il a déjà vu votre souffrance. Il comprend déjà votre situation. Avant même que vous n'ouvriez la bouche, avant même que vous ne prononciez le premier mot, il sait déjà tout. Alors, s'il sait déjà tout, pourquoi prier? C'est une question légitime que beaucoup se posent. Si Dieu connaît déjà tous mes besoins avant même que je les exprime, à quoi sert la prière? La réponse est magnifique. Prier, ce n'est pas informer Dieu de vos besoins. Il les connaît déjà. Prier, c'est exprimer sa dépendance envers lui. C'est exercer sa foi. C'est entrer en communion avec lui. C'est harmoniser son cœur avec le sien. C'est se souvenir que l'on n'est pas autosuffisant, que l'on a besoin du Père. Imaginez un petit enfant qui tombe et se fait mal au genou. Sa mère l'a vu, elle sait qu'il a mal. Mais quand l'enfant accourt, les larmes aux yeux, et tend ses petits bras en criant « Maman !», quelque chose de magique se produit à cet instant. La mère ne découvre rien de nouveau. Elle savait déjà que l'enfant s'était fait mal. Mais les pleurs de l'enfant expriment la confiance, la dépendance, la relation entre la mère et l'enfant. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Il n'a pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit. Il veut qu'on le cherche. Il n'a pas besoin qu'on le convainque. Il veut qu'on lui fasse confiance. Il n'a pas besoin de nos belles paroles. Il veut nos cœurs sincères. Et quand on comprend cela, la pression disparaît. On n'a plus à craindre de mal prier.
On n'a plus à se sentir inadéquat. Il suffit de venir à lui avec sincérité. Mais attendez, si Jésus nous dit de ne pas nous répéter inutilement, cela signifie-t-il que prier longtemps est une erreur? Non, absolument pas. Jésus lui-même passait des nuits entières en prière. Luc chapitre 6, verset 12 dit « En ce temps-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Une nuit entière. Ce n'est pas une prière courte. Paul dit dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, « Priez sans cesse ». Comment peut-on prier sans cesse si la prière doit toujours être courte? Ce contre quoi Jésus lutte, ce n'est pas la prière prolongée, mais la vaine répétition. C'est cette répétition mécanique, sans cœur, sans réflexion, en croyant que seule la quantité de mots compte. On peut prier des heures durant si la prière jaillit d'un cœur en communion avec Dieu. On peut passer la nuit entière à parler à Dieu de 1000 choses, en lui ouvrant son cœur, en écoutant sa voix, en intercédant pour les autres, en l'adorant. C'est beau, c'est puissant. Le problème survient lorsqu'on croit devoir répéter la même phrase 20 fois pour que Dieu nous entende. Le problème, c'est lorsqu'on prie davantage pour impressionner son entourage que pour communier avec Dieu. Le problème, c'est lorsqu'on se concentre sur les apparences plutôt que sur sa réalité intérieure. Jésus dénonce la superficialité, non la profondeur. Il dénonce le ritualisme vide de sens, non la véritable communion. Comprenez bien ceci, Dieu aime que vous passiez du temps avec lui. Il se réjouit lorsque vous lui ouvrez votre cœur et lui parlez de tout, il veut vous entendre. Mais il ne compte pas les minutes. Il n'existe pas de système selon lequel une prière d'1 heure vous bénirait davantage qu'une prière de 5 minutes. Ce qui compte pour lui, c'est la qualité de la connexion, et non la quantité de temps ou de mots. Laissez-moi vous montrer quelque chose d'étonnant. Je vais vous présenter des exemples bibliques de prières extrêmement courtes qui ont abouti à des miracles immédiats. Et quand je dis immédiat, je veux dire vraiment immédiat. Dès que la prière a été prononcée, Dieu a agi, sans attente, sans temps de réflexion, sans analyse. Réponse instantanée. Commençons par Pierre. Matthieu, chapitre 14. Jésus marche sur l'eau vers la barque où se trouvent les disciples. Terrifiés, ils croient voir un fantôme. Jésus leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre, avec son courage habituel, répond, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi sur l'eau. » Jésus dit, « Viens. » Pierre sort alors de la barque et se met à marcher sur l'eau. Imaginez la scène. Pierre accomplit l'impossible. Il marche littéralement sur l'eau, défiant toutes les lois de la physique. Tant qu'il garde les yeux fixés sur Jésus, tout va bien. Mais il commet alors l'erreur que nous commettons tous. Il détourne le regard de Jésus et observe les alentours. Il voit le vent violent, les grosses vagues, le danger. Et lorsqu'il se concentre sur les circonstances au lieu de se concentrer sur Jésus, il commence à couler. Et voici le moment critique. Pierre s'enfonce. L'eau lui entre par la bouche et le nez. Il est désespéré. Il n'a pas le temps pour une prière élaborée. Il est incapable émotionnellement de choisir les mots justes. Il ne se demande pas, « Voyons, quelle serait la meilleure façon de s'adresser à Jésus en ce moment ?» Non, du plus profond de son désespoir, il crie, « Seigneur, sauve-moi !» 3 mots. « Seigneur, sauve-moi !» Et savez-vous ce que dit la Bible? Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit. Immédiatement, sur le champ, sans hésitation, sans se demander si la phrase était grammaticalement correcte, sans vérifier si Pierre avait utilisé la bonne formule. Jésus a simplement tendu la main et l'a sauvé instantanément. Cela révèle quelque chose de profond sur le cœur de Dieu. Il répond au cri sincère du désespoir. Quand vous êtes au plus bas, quand vous êtes désespéré, quand vous n'avez nulle part où aller, et que vous criez de tout votre cœur « Seigneur, sauve-moi », Dieu répond immédiatement. Il ne juge pas votre éloquence. Il voit votre besoin et y répond avec amour et puissance. Combien de fois vous sentez-vous submergé par les épreuves de la vie? Les vagues de la crise financière qui vous submergent, les vagues de la maladie qui menacent de vous terrasser, les vagues des problèmes familiaux qui veulent vous noyer, les vagues d'anxiété, de dépression et de peur. Et vous êtes là à lutter pour rester à flot, à essayer de tout résoudre seul, à essayer d'être fort, et vous coulez. Vous avez déjà la tête sous l'eau, vous n'arrivez plus à respirer.
Et en ce moment précis, vous n'avez pas besoin d'un sermon en 50 points sur la manière de remporter la victoire. Vous avez besoin d'une aide immédiate. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez obtenir cette aide immédiatement. Vous pouvez crier maintenant « Seigneur, sauve-moi !» Et Jésus vous tendra la main. Il vous soutiendra. Il vous relèvera. Il vous redonnera le souffle dont vous avez besoin. Car il est près de vous en cet instant. Il vous voit lutter. Et il attend ce cri sincère pour agir. Prenons maintenant un autre exemple frappant. Luc, chapitre 23. Jésus est crucifié. À ses côtés, également crucifiés, se trouvent 2 criminels, 2 voleurs, des hommes qui ont commis des crimes suffisamment graves pour mériter la crucifixion. L'un d'eux se moque de Jésus. Il est là, mourant, mais il trouve encore la force de railler. Il dit « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre voleur est différent. Il réprimande le premier. « Tu ne crains même pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que méritent nos actes. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Il reconnaît sa culpabilité, il admet mériter le châtiment. Mais il reconnaît aussi l'innocence de Jésus. Alors, regardant Jésus, il adresse une simple prière. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Analysons cette prière. Elle est brève. Elle ne cite aucun verset. Elle ne promet pas de changer de vie, de devenir meilleur ou de faire des œuvres de charité. Il n'en a plus le temps. Il est mourant. Il vit littéralement ses derniers instants. Une douleur insupportable. Le souffle le quitte. Et il offre une prière courte mais pleine de foi. Il invoque le nom de Jésus. Il reconnaît que Jésus a un royaume. Il exprime sa confiance que Jésus entrera dans ce royaume. Et il demande qu'on se souvienne de lui. C'est une prière d'humilité. Il n'exige rien. Il ne marchande rien. Il implore la miséricorde. Et quelle est la réponse de Jésus? En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, pas demain, pas après une quelconque purification, pas après avoir prouvé qu'il le mérite. Aujourd'hui, le salut immédiat, le pardon instantané, la vie éternelle garantie par une courte prière prononcée avec une foi véritable et un repentir sincère aux derniers instants de sa vie. Cela devrait anéantir toute idée reçue selon laquelle la prière doit être complexe pour être efficace. Cet homme n'avait pas le temps de suivre une formation de disciple. Il n'était pas baptisé. Il ne donnait pas la dîme. Il ne s'impliquait pas dans l'Église. Il a simplement prononcé une courte prière et est mort. Et Jésus lui a garanti le paradis. Pourquoi? Parce que Jésus a vu son cœur. Jésus a vu un repentir sincère. Jésus a vu une foi véritable. Et cela a suffi. Permettez-moi de vous poser une question. Pensez-vous que vos péchés soient plus graves que les crimes de ce voleur? Pensez-vous être trop loin de Dieu pour revenir à lui? Pensez-vous que vos fautes soient trop grandes pour être pardonnées? Regardez cet homme. C'était un criminel condamné à mort. Et en une courte prière, il a reçu le salut. Si Jésus l'a fait pour lui, il peut le faire pour n'importe qui, y compris pour vous. Mais ce n'est pas tout. Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Jésus raconte la parabole de 2 hommes qui se rendirent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait en lui-même. On voit déjà le problème. Il priait lui-même et non Dieu. Il disait « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. » Regardez sa prière. Elle a un contenu religieux. Il mentionne des pratiques spirituelles. Il jeûne. Il donne la dîme. Il obéit aux règles. D'un point de vue extérieur, c'est même une belle prière. Mais elle est pleine d'orgueil. Elle est pleine de comparaison. Elle est centrée sur lui-même, sur ses propres réussites, sur sa propre justice. Il n'y a pas d'humilité. Il n'y a pas de reconnaissance du besoin. Il n'y a pas de dépendance envers Dieu. Puis vient le collecteur d'impôts. Les collecteurs d'impôts étaient haïs dans la société juive. Ils travaillaient pour le gouvernement romain oppressif. On les considérait comme des traîtres, des pécheurs. Et ce collecteur d'impôts le sait. Il sait qu'il est un pécheur. Il sait qu'il n'a aucun mérite. Aussi n'osa-t-il même pas lever les yeux au ciel. Il se frappa la poitrine, signe d'angoisse et de repentir, et dit « Ô Dieu, t'as pitié de moi, pécheur !» 7 mots dans la version portugaise. Encore moins dans le grec original. C'est tout ce qu'il dit.
Il n'énumère pas ses péchés, il ne promet pas de changer, il ne cherche pas à se justifier, il implore simplement la miséricorde. Et Jésus dit quelque chose de bouleversant. Je vous le dis, celui-ci plutôt que l'autre est rentré chez lui justifié devant Dieu. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Le collecteur d'impôts est descendu justifié, pardonné, en paix avec Dieu, accepté. Tandis que le pharisien, malgré toute sa religiosité, toutes ses pratiques vertueuses, toutes ses longues prières, n'a rien reçu. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Parce que Dieu n'est pas impressionné par notre propre justice. Il recherche les cœurs brisés et contrits. Et savez-vous ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que, peu importe à quel point vous avez gâché votre vie, peu importe le nombre d'erreurs que vous avez commises, peu importe à quel point vous êtes loin des exigences de Dieu, si vous vous présentez à lui avec un cœur humble, reconnaissant votre péché et implorant sa miséricorde, Dieu vous justifiera, il vous pardonnera, il vous acceptera, non pas en raison de vos mérites, mais en raison de sa miséricorde. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez avec moi. Pourquoi vous donner tous ces exemples? Pourquoi insister autant sur ce point? Parce que l'ennemi propage un mensonge qui a paralysé d'innombrables personnes à travers les siècles. Le mensonge selon lequel une prière efficace doit être compliquée. Le mensonge selon lequel il faut être éloquent. Le mensonge selon lequel il faut connaître les termes théologiques exacts. Le mensonge selon lequel il faut suivre une formule précise. Le mensonge selon lequel il faut prier un minimum de temps pour être exaucé. Et ce mensonge cause des ravages considérables dans la vie des gens. Il engendre une paralysie spirituelle. Une personne traverse une crise et se dit « Je devrais prier, mais je ne sais pas comment prier correctement. Je ne trouve pas les mots justes. Je ne suis pas comme ce frère à l'église qui prie si magnifiquement. Je ne suis pas comme le pasteur qui manie si bien le vocabulaire théologique. Alors peut-être vaut-il mieux que je n'essaie même pas. De toute façon, Dieu ne m'entendra peut-être pas. » Et puis, au moment du plus grand besoin, quand la personne a le plus besoin de Dieu, elle reste silencieuse. Elle ne crie pas, elle ne demande rien. Et pendant ce temps, la crise persiste, le problème s'aggrave, la situation se détériore. Et Dieu est là à attendre un cri sincère, à attendre que cette personne comprenne qu'il ne s'intéresse pas à la performance, il s'intéresse à une relation authentique, ou bien c'est l'inverse qui se produit. La personne prie mais sans foi. Elle prie en doutant, elle prie en pensant « Bon, je vais essayer, mais ça ne marchera probablement pas car je ne sais pas prier correctement. » Or Jacques dit que celui qui doute ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Ce n'est pas parce que Dieu est mauvais, mais parce que la foi est le canal par lequel les bénédictions de Dieu se déversent. Si vous priez sans foi, vous bloquez ce canal. Alors, comprenons une fois pour toutes le principe fondamental. La prière n'est pas un rituel magique. Ce n'est pas une formule à mémoriser et à répéter en attendant que les choses se produisent automatiquement. Si c'était le cas, ce serait de la sorcellerie, pas de la prière. Prier, c'est communiquer avec Dieu, c'est dialoguer, c'est établir une relation, c'est ouvrir son cœur au Père qui nous aime. Pensez à une relation importante dans votre vie, avec votre conjoint, vos enfants, votre meilleur ami, vos parents. Les conversations les plus importantes dans ces relations ne sont pas toujours les plus longues, n'est-ce pas? Parfois, c'est un sincère « je t'aime » échangé dans les yeux. Parfois, c'est un « je suis désolé » sincère. Parfois, c'est un « j'ai besoin de toi » empreint de vulnérabilité. Parfois, c'est simplement une étreinte chaleureuse où aucun mot n'est prononcé, mais où tout est dit. Ce qui rend ces échanges si puissants, ce n'est pas le nombre de mots, mais leur authenticité, leur sincérité et le lien véritable qui existe. Inutile de faire un long discours pour que votre enfant de 5 ans comprenne que vous l'aimez. Il suffit de lui dire « Je t'aime, mon fils », pour qu'il comprenne parfaitement. Car la relation est établie, car le lien est fort, car l'amour est authentique. Dieu est relationnel. Il vous a créé pour une relation avec lui. Dès le Jardin d'Éden, nous voyons Dieu marcher et parler avec Adam et Ève, une relation intime, une communication naturelle. Et même après le péché, même après tout le chaos engendré par l'humanité, Dieu continue de rechercher la relation. Il a envoyé son Fils pour la restaurer. Il a déchiré le voile du temple pour vous donner un accès direct.
Il a placé son esprit en vous pour y demeurer en permanence. Tout cela parce qu'il désire une relation avec vous. Dans le cadre d'une relation, la prière devient naturelle. On ne se soucie pas de trouver les mots justes. On échange, tout simplement. On partage, on ouvre son cœur, on demande, on rend grâce, on adore Dieu, on se plaint. Oui, on peut même se plaindre à Dieu. Voyez les psaumes. David s'est plaint à Dieu à plusieurs reprises. Pourquoi es-tu si loin? Pourquoi caches-tu ton visage? Jusqu'à quand m'oublieras-tu? Il était sincère, il était authentique. Et Dieu a honoré cela. Dieu préfère de loin votre sincérité, même si cela implique d'exprimer vos doutes, vos questions et vos plaintes, plutôt que de prétendre que tout va bien, en utilisant des mots religieux vides et en entretenant une façade de spiritualité. Il aspire à l'authenticité, et l'authenticité vaut infiniment plus que la quantité de mots. Mais c'est là que tout se rejoint. L'efficacité de la prière ne réside pas dans votre éloquence, mais dans votre foi. L'épître de Jacques, chapitre 5, verset 16 nous dit « La prière du juste est puissante et efficace ». Le mot grec traduit ici par « efficace » est « énergéo », qui signifie « énergiser », puissant, plein de force agissante. Et cette énergie, cette force, ne provient pas de vos paroles, mais de votre foi. Hébreux 11, 6 l'exprime encore plus clairement. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Comprenez-vous toute la portée de ces mots? Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Peu importe la durée de votre prière, peu importe la beauté de vos paroles, peu importe le temps que vous y consacrez. Sans foi, Dieu n'est pas satisfait. Mais quand la foi est là, oh, quand la foi est véritable, tout change. Marc 11, 24 rapporte ces paroles de Jésus. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez en priant, si vous croyez, vous le recevrez. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Vous voyez le schéma? Croire, avec foi, être en Christ. Voilà les conditions. Ce n'est pas la longueur de la prière qui compte, mais la foi avec laquelle vous priez. Et voici une belle chose. Jésus a dit que si vous avez une foi aussi petite qu'un grain de moutarde, vous pouvez déplacer des montagnes. Un grain de moutarde est minuscule. C'est l'une des plus petites graines qui existent. Jésus veut dire que ce n'est pas la force de votre foi qui importe, mais son authenticité. Il ne vous faut pas une foi immense, mais une foi authentique. Si petite soit-elle, si elle est réelle, si elle est tournée vers le vrai Dieu, elle a le pouvoir de déplacer des montagnes, de changer des situations impossibles et d'accomplir des miracles. Avant de vous enseigner les 7 prières puissantes, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose avec moi. C'est important. Il ne s'agit pas d'une simple vidéo que vous regarderez et oublierez. Ce doit être un tournant dans votre vie. Alors, je vous demande de faire un acte de foi dès maintenant. Si ce message vous touche, si vous comprenez que Dieu vous parle à travers ces mots, je vous invite à faire 3 choses maintenant. Premièrement, mettez la vidéo en pause un instant et cliquez sur « J'aime ». Ce n'est pas juste un bouton, c'est une affirmation. C'est dire « Je suis d'accord avec ce message. J'y crois ». Deuxièmement, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Pourquoi? Parce que nous publions régulièrement des enseignements bibliques profonds qui fortifieront votre foi et vous en avez besoin dans votre vie. Troisièmement, et c'est le plus important, laissez un commentaire ci-dessous. Je crois au pouvoir de la prière. Ce n'est pas qu'un simple commentaire, c'est une profession de foi. C'est prendre position, c'est déclarer publiquement sa foi. Et la Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, versets 9 et 10, « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant de tout son cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. » Vous voyez, la confession a du pouvoir. Déclarer publiquement sa foi a du pouvoir. Lorsque vous commentez « Je crois au pouvoir de la prière », vous ne faites pas que réagir à une vidéo. Vous faites une déclaration prophétique sur votre vie. Vous prenez position pour votre foi. Et cela ouvre des portes dans le monde spirituel,
Et après cela, je vous invite à partager cette vidéo. Pourquoi? Parce que je suis certain que vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Quelqu'un de découragé, quelqu'un qui a l'impression que ses prières restent sans réponse. Quelqu'un qui a besoin de savoir que les prières simples et sincères ont du pouvoir. En partageant, vous devenez un instrument entre les mains de Dieu pour apporter de l'espoir à autrui. Vous pouvez littéralement être la réponse à la prière de quelqu'un. Imaginez. Quelqu'un prie peut-être en ce moment même, « Seigneur, j'ai besoin d'un mot d'espoir. J'ai besoin de savoir que tu m'entends. J'ai besoin de croire que mes prières te parviennent. » Et Dieu peut se servir de vous en partageant cette vidéo pour exaucer cette prière. Quel privilège! Alors, faites-le. Faites-le maintenant. Aimez cette vidéo. Commentez. Abonnez-vous. Partagez-la. Et répandons ensemble ce message d'espoir. Maintenant, je vous propose un exercice. Identifiez le miracle dont vous avez besoin en ce moment. Soyez précis, sans généralisation. Quel aspect de votre vie implore une intervention divine? Est-ce la guérison? Une guérison physique? Cette maladie qui vous ronge? Cette douleur chronique persistante? Ce diagnostic qui vous a terrifié, vous et votre famille? Ce problème de santé que les médecins ne parviennent pas à résoudre? Ou bien est-ce la guérison émotionnelle? Cette dépression qui vous prive de votre joie de vivre? Cette anxiété paralysante? Ce traumatisme passé qui vous ronge encore? Cette peur qui vous domine? Ou peut-être que le miracle dont vous avez besoin, c'est de l'aide. C'est cette facture à payer et vous n'avez pas d'argent. C'est cet emploi que vous avez perdu et vous ne savez pas comment vous allez faire vivre votre famille. C'est cette dette qui s'accumule et vous submerge. C'est ce besoin financier urgent qui vous empêche de dormir. C'est ce sentiment de travailler sans relâche, sans jamais avoir assez d'argent. Ou peut-être que le miracle dont vous avez besoin est la restauration. C'est un mariage qui ne tient qu'à un fil au bord de la rupture. C'est un enfant qui s'est rebellé et s'est détourné de vous et de Dieu. C'est une relation familiale complètement brisée. Vous ne vous adressez même plus la parole. C'est ce rêve mort, et vous n'espérez plus le voir renaître. C'est cette amitié détruite par la trahison ou un malentendu. Ou peut-être avez-vous besoin de libération de cette addiction qui détruit votre vie. Il peut s'agir d'alcool, de drogue, de pornographie, de jeux d'argent, de nourriture, de tout ce qui vous domine. C'est cette habitude destructrice dont vous avez essayé de vous défaire 1000 fois, en vain. C'est cette obsession qui contrôle vos pensées. C'est cette oppression spirituelle que vous ressentez, mais dont vous n'osez parler. C'est cette emprise mentale qui vous enferme dans des schémas de pensée négatifs. Ou peut-être avez-vous besoin de protection pour vous-même, votre famille, vos enfants. Vous sentez que des attaques spirituelles se produisent. Vous avez l'impression que des pièges se tendent. Vous voyez des dangers tout autour de vous et vous avez besoin de la protection divine. Vous avez besoin que l'ange du Seigneur veille sur vous. Vous avez besoin d'être à l'abri sous l'ombre du Tout-Puissant, ou peut-être avez-vous surtout besoin d'être guidé. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous devez prendre des décisions importantes. Déménager, accepter cette offre d'emploi, mettre fin à cette relation ou la poursuivre. Investir dans cette entreprise, choisir cette université. Et vous manquez de clarté. Vous ne savez pas ce que Dieu veut vous dire. Vous avez besoin d'une guidance divine car les conséquences sont importantes et vous craignez de faire une erreur. Ou peut-être que ce dont vous avez le plus besoin en ce moment, c'est de paix. La paix au milieu du chaos qui vous entoure. La paix malgré des circonstances impossibles. Une paix qui ne vient pas du simple fait que tout aille bien, car rien ne va bien. Mais cette paix surnaturelle qui surpasse toute compréhension. Cette paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Cette paix qui naît de la certitude que Dieu est aux commandes, même quand tout semble hors de contrôle. Identifiez-le. Quel est votre miracle? De quoi avez-vous besoin que Dieu fasse dans votre vie en ce moment? Car je vais vous enseigner 7 prières courtes et puissantes qui vous prépareront à chacune de ces situations. Et je tiens à être très clair, ce ne sont pas des formules magiques. Vous n'allez pas les mémoriser et les répéter machinalement en pensant que c'est comme une incantation et que cela fonctionnera automatiquement. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je vais vous enseigner des principes. Il s'agit de types de prières dont la Bible démontre l'efficacité. Lorsque vous comprendrez le principe qui sous-tend chacun d'eux, lorsque vous saisirez le sens profond des mots,
vous pourrez les utiliser avec une foi sincère dans les situations appropriées. Et alors, oui, ils deviendront incroyablement puissants. Prêt? C'est parti! La première prière puissante est « Seigneur, aide-moi ». 3 mots, simple, directe, puissante. Cette prière se trouve dans Matthieu, chapitre 15, versets 25 à 28. Jésus y raconte l'histoire d'une Cananéenne, c'est-à-dire une femme qui n'appartenait même pas au peuple d'Israël, venue le trouver complètement désespéré. Sa fille est terriblement possédée par un démon. Cette mère a déjà tout essayé. Elle a cherché partout. Elle a fait tout ce qui était en son pouvoir, et rien n'a fonctionné. Sa fille continue de souffrir, et elle entend parler de Jésus. Elle entend dire qu'il a le pouvoir de guérir, de libérer, d'accomplir des miracles. Et même si elle est étrangère, même en sachant que les Juifs méprisaient les Cananéens, elle vient. Elle vient parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Elle vient parce que l'amour d'une mère est plus fort que tous les préjugés et toutes les barrières sociales. Et elle se met à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est terriblement possédée par un démon. » Mais Jésus ne répond pas. Il continue son chemin comme s'il n'avait rien entendu. Les disciples, agacés par les cris de cette femme, demandent à Jésus de la renvoyer. Jésus dit alors quelque chose qui paraît dur. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle ne se décourage pas. Elle vient adorer Jésus en disant « Seigneur, aide-moi » et Jésus lui répond par des paroles qui semblent encore plus dures. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Il met sa foi à l'épreuve. Il veut voir si elle abandonnera ou si elle persévérera. Et cette femme fait preuve d'une foi incroyable. Elle ne s'offense pas, elle ne part pas, elle répond « Oui, Seigneur, mais même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Elle dit « Je sais que je ne fais pas partie du peuple élu. Je sais que je n'ai aucun droit. Mais je sais que tu as une puissance infinie. Et même les miettes de ta puissance suffisent pour mon miracle. » Alors Jésus répondit « Femme, ta foi est grande, que ta demande soit exaucée. » Et à cet instant précis, sa fille fut guérie. Immédiatement. Dès que Jésus eut parlé, le démon la quitta. La fillette fut libérée. Le miracle se produisit instantanément. Alors, que nous enseigne cette histoire? Premièrement, la prière « Seigneur, aide-moi » est une prière d'urgence. On l'utilise quand on est au plus bas, quand on n'a plus aucune ressource, quand on a tout essayé en vain, quand on est désespéré. C'est un cri du cœur qui dit « Je ne peux pas y arriver seul. J'ai besoin de toi. Je dépends entièrement de toi. » Deuxièmement, cette prière exprime l'humilité. Vous reconnaissez votre incapacité à vous autosuffiser, vos limites et votre besoin de l'aide divine. Or, Dieu honore l'humilité. L'épître de Jacques, chapitre 4, verset 6, dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Troisièmement, cette prière peut exiger de la persévérance. La Cananéenne n'a pas renoncé lorsque Jésus semblait l'ignorer. Elle n'a pas renoncé lorsque les disciples ont tenté de la repousser. Elle n'a pas renoncé lorsque Jésus a prononcé des paroles qui paraissaient dures. Elle a persévéré, et sa persévérance a démontré sa foi. Et Jésus a honoré cette foi. Dans l'évangile de Luc, chapitre 18, Jésus raconte la parabole d'une veuve persévérante qui n'arrêtait pas d'aller trouver un juge pour obtenir justice. Le juge était injuste et indifférent à Dieu comme aux hommes. Mais la veuve insista tellement qu'il finit par accéder à sa requête simplement pour qu'elle le laisse tranquille. Et Jésus dit, « Si même un juge injuste accède à la persévérance, à combien plus forte raison votre Père céleste qui vous aime accédera-t-il à vos prières? Alors, lorsque vous priez, « Seigneur, aide-moi », priez avec foi, priez avec humilité, et si nécessaire, priez avec persévérance. N'abandonnez pas. Continuez de crier votre détresse. Continuez de chercher. Continuez de frapper. Car Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on ouvrira. » Permettez-moi de vous confier quelque chose de personnel. Combien de fois dans votre vie avez-vous essayé de tout résoudre seul? Vous avez tenté d'être fort. Vous avez essayé de ne déranger personne, pas même Dieu. Vous avez porté des fardeaux que vous n'auriez pas dû porter. Vous avez mené des combats avec vos propres forces. Et finalement, vous vous êtes retrouvé épuisé, brisé, vaincu.
C'est précisément à ce moment-là que cette prière prend toute sa puissance, quand vous finissez par admettre « Je ne peux pas, je n'en ai pas la force, je n'ai pas la sagesse, je n'ai pas les ressources. » Mais Dieu le peut. Dieu a la force, Dieu a la sagesse, Dieu a les ressources. Alors, Seigneur, aide-moi. Et quand ce cri jaillit du plus profond de votre cœur, empli d'une totale dépendance, Dieu répond. Utilisez cette prière lorsque la situation est urgente, lorsque vous avez l'impression de sombrer, lorsque l'anxiété vous paralyse, lorsque la peur vous submerge, lorsque vous ne savez plus quoi faire. Criez ces 3 mots de tout votre être, « Seigneur, aide-moi » et attendez, car la réponse viendra. Elle ne viendra peut-être pas dans la seconde qui suit, elle ne viendra peut-être pas comme vous l'aviez imaginé, mais elle viendra. Car Dieu entend le cri de ceux qui se confient entièrement en lui. La deuxième prière puissante est « Mon Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». C'est la prière du publicain dans l'évangile de Luc, chapitre 18, versets 13 et 14, que nous avons déjà mentionné. Mais approfondissons-la. C'est la prière d'un véritable repentir. C'est la prière à prononcer lorsqu'on reconnaît s'être trompé, lorsqu'on a failli, lorsqu'on a péché et qu'on a besoin de revenir à Dieu. Et il y a là quelque chose de beau. Le collecteur d'impôts n'a pas cherché à minimiser sa faute. Il ne s'est pas comparé aux autres en disant « Au moins, je ne suis pas aussi mauvais qu'un tel ». Il n'a pas tenté de justifier ses actes. Il n'a pas fait de vaines promesses comme « Si vous me pardonnez cette fois, je vous promets de ne plus jamais pécher ». Il a simplement reconnu « Je suis un pécheur, j'ai besoin de miséricorde ». Et vous savez ce qui est incroyable ? Cette honnêteté brutale, cet aveu sincère de péché, cette totale confiance en la miséricorde divine, c'est précisément ce que Dieu attendait. Jésus a dit que cet homme est rentré chez lui justifié, pardonné, déclaré juste devant Dieu, non pas grâce à ses mérites, mais grâce à la miséricorde divine. Le psaume 51, versets 16 et 17 dit « Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, sinon je t'en offrirai. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le méprises pas. Dieu ne désire pas vos rites, il désire votre cœur brisé, il désire votre sincérité, il désire votre repentir sincère. Et lorsque vous venez ainsi, lorsque vous priez « Dieu, aie pitié de moi, pécheur », quelque chose de puissant se produit. La première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, promet « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Remarquez, si nous confessons, non pas si nous nous cachons, non pas si nous nous justifions, non pas si nous nous comparons aux autres, si nous confessons. Le pardon n'est pas conditionné par la gravité de votre péché, il ne dépend pas de votre mérite, il repose sur la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde de Dieu est infinie. Isaïe, chapitre 1, verset 18 dit « Venez donc et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme la laine. » Peu importe ce que vous avez fait, peu importe à quel point vous vous sentez souillé, peu importe jusqu'où vous pensez être allé, la miséricorde de Dieu peut vous atteindre, le sang de Jésus peut vous purifier, l'amour de Dieu peut vous restaurer, mais vous devez venir à lui, vous devez vous confesser, vous devez prier « Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». Et laissez-moi vous dire quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Cette prière n'est pas seulement pour le début de votre vie chrétienne, lorsque vous acceptez Jésus pour la première fois. C'est une prière que vous devrez réciter régulièrement tout au long de votre cheminement, car vous êtes humain, vous échouerez, vous pécherez, vous tomberez. Et quand cela arrive, 2 options s'offrent à vous. Vous pouvez vous détourner de Dieu par honte, vous cacher comme Adam et Ève dans le jardin, tenter de vous en sortir seul avant de revenir à Dieu. Ou bien, vous pouvez faire comme le fils prodigue, courir vers le Père. Vous pouvez prier « Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». Et vous savez ce qui va se passer? Le Père ne vous rejettera pas, il ne vous fera pas la morale sur la façon dont vous l'avez déçu. Il ne vous demandera pas de prouver que vous méritez son pardon. Il vous accueillera à bras ouverts, il vous restaurera, il célébrera votre retour parce qu'il vous aime et son amour ne repose pas sur votre perfection. Il repose sur la perfection de Jésus qui vous a été attribuée.
Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation, peu importe ce que vous avez fait hier, peu importe ce que vous avez fait il y a 1 heure. Si vous êtes en Christ, si vous vous repentez, il n'y a aucune condamnation. Il y a miséricorde, il y a pardon, il y a restauration. Utilisez cette prière lorsque vous péchez. N'attendez pas. Ne vous laissez pas envahir par la culpabilité. Ne vous punissez pas en pensant que vous devez vous sentir suffisamment mal avant de vous tourner vers Dieu. Priez immédiatement. Dieu, aie pitié de moi, pécheur, et recevez le pardon. Relevez-vous et poursuivez votre chemin. La 3e prière puissante est « Augmente ma foi ». Cette prière apparaît dans 2 passages marquants du Nouveau Testament. Dans Luc, chapitre 17, verset 5, les apôtres demandent à Jésus « Augmente notre foi ». Et dans Marc, chapitre 9, verset 24, un père désespéré dont le fils est possédé s'écrie « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Ces 2 variantes de la même prière révèlent une chose importante. Il est normal de reconnaître les limites de sa foi. Il est normal d'admettre qu'on a du mal à croire. Il est normal de demander à Dieu d'accroître sa foi. En réalité, cette honnêteté est bien plus précieuse que de feindre une foi inébranlable quand elle ne l'est pas. Laissez-moi vous raconter toute l'histoire du père dans Marc 9. Cet homme a un fils possédé depuis l'enfance. Le démon jette le garçon dans le feu, dans l'eau, cherchant à le tuer. Le père a déjà amené le garçon aux disciples de Jésus, mais ils n'ont pas réussi à chasser le démon. Il est désespéré. Il a tout essayé. Puis Jésus arrive. Le père lui raconte tout et dit « Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et aide-nous. » Remarquez qu'il dit « Si tu peux ». Il y a du doute dans sa voix. Et Jésus répond « Si tu crois, tout est possible à celui qui croit. » Jésus déplace le « si » de sa capacité vers la foi de l'homme. Il ne s'agit pas de savoir si Jésus le peut, mais si l'homme croit qu'il le peut. Et puis vient la magnifique réponse de ce père. Il s'écrie en pleurant « Je crois, au secours de mon incrédulité. » Il est d'une honnêteté bouleversante. Il dit « Je veux croire. Une partie de moi y croit, mais j'ai aussi des doutes. J'ai peur d'être à nouveau déçu. Alors aidez-moi à croire davantage, au secours de mon incrédulité. » Et savez-vous ce que fait Jésus? Il ne rejette pas cet homme à cause de ses doutes. Il ne lui dit pas « Reviens quand ta foi sera plus forte ». Il chasse le démon sur le champ. Il est touché par la foi imparfaite mais sincère de ce père. Cela devrait vous encourager énormément. Vous n'avez pas besoin d'une foi parfaite. Vous n'avez pas besoin d'être absolument certain. Vous n'avez pas besoin d'être sans aucun doute. Il vous suffit d'avoir une foi sincère, aussi petite soit-elle, et l'honnêteté de reconnaître ses faiblesses et de demander de l'aide. Dans Luc 17, après que les apôtres eurent demandé à Jésus d'accroître leur foi, il parle d'une foi aussi petite qu'un grain de moutarde, capable de déplacer des montagnes, d'arracher des arbres et de les planter dans la mer. Que veut-il dire? Que ce n'est pas la taille de la foi qui importe, mais son authenticité. C'est là où on la place. Une foi petite mais sincère en Dieu Tout-Puissant peut accomplir des choses impossibles. Une grande foi, mais placée en quelque chose ou quelqu'un d'impuissant, reste vaine. Ainsi, lorsque vous priez « Augmente ma foi », vous demandez à Dieu de fortifier votre confiance en lui. Vous implorez votre croissance spirituelle. Vous lui demandez de croire en l'impossible. Et Dieu exauce cette prière. L'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17, déclare « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus vous approfondissez la parole, plus vous apprenez à connaître Dieu, plus vous constatez sa fidélité, et plus votre foi grandit. Mais Dieu fortifie aussi notre foi par les épreuves. Parfois, il nous permet de traverser des situations où nous sommes contraints de lui faire confiance au-delà de ce que nous pensions possible. Et lorsque nous le voyons agir, lorsque nous expérimentons sa fidélité, notre foi se fortifie. Utilisez cette prière lorsque vous êtes confronté à une situation qui semble impossible, lorsque vous êtes mis au défi de croire en quelque chose que votre esprit juge impossible, mais que la parole de Dieu déclare possible, lorsque vous êtes en proie au doute. Priez. Seigneur, augmente ma foi. Aide-moi à croire. Fortifie ma confiance en toi. Donne-moi la foi pour voir au-delà des circonstances et pour avoir confiance en tes promesses. Et vous savez ce qui est beau?
Dieu ne vous condamne pas pour vos doutes. Il vous invite à les lui confier. Il vous encourage à prier pour avoir plus de foi. Car il sait que la foi est un don qui vient de lui. Éphésiens 2, 8 dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Si la foi est un don de Dieu, alors vous pouvez et devez lui demander de vous en accorder davantage. La 4e prière puissante est « Que ta volonté soit faite ». C'est la prière que Jésus a prononcée à Gethsémani, Matthieu chapitre 26, versets 39, 42 et 44. Jésus est en proie à l'angoisse, conscient des terribles souffrances qui l'attendent. Il se prosterne face contre terre et prie « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il pria de nouveau « Mon Père, si cette coupe ne peut s'éloigner de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Et la Bible dit qu'il pria de la même manière une 3e fois. Ce n'est pas une vaine répétition, c'est un combat spirituel. C'est la volonté humaine qui se soumet à la volonté divine. C'est choisir de faire confiance au Père, même lorsque tout en soi aspire à éviter la souffrance. Cette prière comporte 3 éléments puissants. Premièrement, elle exprime avec sincérité les désirs. Jésus n'a pas faim d'accepter la croix. Il a exprimé son désir. S'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Il était authentique. Il était sincère. Et vous pouvez l'être aussi. Vous pouvez dire à Dieu ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce que vous espérez. Deuxièmement, cette prière exprime la soumission. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est placer vos projets, vos désirs, votre volonté sous l'autorité des projets, des désirs et de la volonté de Dieu. C'est dire « Père, j'ai plus confiance en toi qu'en moi-même. Je sais que tes projets sont meilleurs que les miens. » Troisièmement, cette prière apporte la paix. Après que Jésus l'eut prononcée, après avoir remis sa volonté à celle du Père, quelque chose changea. Il alla tout de même à la croix. La souffrance ne fut pas évitée, mais il eut la paix pour l'affronter. Il eut la force de l'endurer, car il était en accord avec la volonté du Père. Dans la première épître de Jean, chapitre 5, versets 14 et 15, il est dit « Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et si nous savons qu'il nous exauce, quelle que soit notre demande, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. » Lorsque vous priez selon la volonté de Dieu, vous avez la certitude qu'il vous écoute et qu'il vous répond. L'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, nous enseigne « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Vous voyez comment ça se passe? Vous confiez tout à Dieu dans la prière. Vous ne lui cachez rien. Vous lui présentez vos requêtes. Mais vous le faites avec reconnaissance en ayant confiance que Dieu est souverain. Et ensuite, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit. Vous avez la paix non pas parce que la situation a changé, mais parce que vous avez tout remis entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur de cette prière. Ils pensent que prier que ta volonté soit faite revient à baisser les bras. C'est comme dire « alors peu importe ce que je veux, Dieu fera ce qu'il veut de toute façon. » Mais il n'en est rien. Prier que ta volonté soit faite, c'est avoir confiance que Dieu, qui vous aime infiniment, sait ce qui est le mieux pour vous. Imaginez un jeune enfant qui veut manger des bonbons avant le dîner. Son père refuse. L'enfant se fâche. Il ne comprend pas. À ses yeux, son père est méchant. Mais le père sait que s'il mange des bonbons maintenant, il ne mangera pas son repas équilibré. Il pense au bien-être à long terme de son enfant et non à sa simple satisfaction immédiate. Dieu est un père infiniment plus sage que n'importe quel père terrestre. Il a une vision d'ensemble. Il connaît l'avenir. Il sait ce qui vous sera bénéfique ou néfaste à long terme. Ainsi, lorsqu'il vous refuse quelque chose que vous désirez, ou lorsqu'il vous guide différemment de ce que vous aviez prévu, il agit par amour, même si vous ne le comprenez pas sur le moment. Proverbe, chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers.
Il n'est pas nécessaire de comprendre. Il suffit d'avoir confiance. Alors utilisez cette prière lorsque vous êtes accablé de soucis, lorsque vous tentez de maîtriser des situations qui vous échappent, lorsque l'avenir vous angoisse, lorsque vous devez prendre des décisions importantes, mais que vous manquez de clarté. Priez. Seigneur, je remets cette situation entre tes mains. Je remets cette personne entre tes mains. Je remets ce problème entre tes mains. J'ai confiance en toi, que ta volonté soit faite. Et puis, reposez-vous. Confiez votre fardeau à Dieu. Car la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Il prend soin de vous. Il veille sur vous. Il ne vous abandonnera pas. » Vous pouvez donc lui faire entièrement confiance. La cinquième phrase clé, puissante, n'est pas à proprement parler une prière, mais elle transforme n'importe quelle prière en quelque chose d'extraordinairement puissant, au nom de Jésus. Cette phrase apparaît à maintes reprises dans les enseignements de Jésus et dans la pratique de l'Église primitive, et elle revêt un poids spirituel considérable. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 14, versets 13 et 14, Jésus promet « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Dans l'Évangile selon Jean chapitre 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Jean, chapitre 16, versets 23 et 24. « En ce jour-là, vous ne me demanderez rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Le chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens, versets 9 à 11, parle du nom de Jésus. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le chapitre 3 des Actes relate la guérison d'un paralytique par Pierre. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et l'homme, qui n'avait jamais marché de sa vie, se leva et marcha. Dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 12, Pierre déclare « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Mais voici un point absolument crucial que vous devez comprendre. Au nom de Jésus n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un mot de passe à ajouter à la fin de chaque prière pour qu'elle soit exaucée. Ce n'est pas comme si vous pouviez vivre comme bon vous semble, prier comme bon vous semble, et qu'en ajoutant simplement « au nom de Jésus » à la fin, Dieu vous répondrait automatiquement. Prier au nom de Jésus signifie prier avec son autorité. Cela signifie prier pour quelque chose qui l'approuverait. Cela signifie être en accord avec ses desseins. Cela signifie reconnaître que l'on n'a aucun mérite propre, mais que l'accès à Dieu nous vient de Jésus. Voyez les choses ainsi. Si je vous donne une procuration signée de ma main, vous autorisant à agir en mon nom, vous pouvez vous rendre à la banque et effectuer des opérations. Mais vous ne pouvez pas effectuer n'importe quelle opération. Vous devez agir dans les limites de l'autorisation que je vous ai accordée. Si vous tentez d'agir à l'encontre de mes intérêts, la banque refusera l'opération. De même, Jésus nous a donné l'autorité d'agir en son nom. Mais cette autorité s'accompagne de responsabilités. Elle ne doit pas être utilisée égoïstement. Elle ne doit pas servir à demander ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Elle ne doit pas être employée à des fins personnelles et égoïstes. Elle doit faire progresser le royaume de Dieu. Elle doit accomplir la volonté du Père. Elle doit glorifier Jésus. Lorsque vous priez au nom de Jésus, vous affirmez plusieurs choses à la fois. Premièrement, je ne viens pas par ma propre justice. Je ne viens pas parce que je suis assez bon ou que je mérite quelque chose. Je viens revêtu de la justice du Christ. Je viens par Jésus. Deuxièmement, je reconnais que Jésus a payé le prix de mes péchés. Il a déchiré le voile, il a ouvert le chemin, et grâce à lui, j'ai accès au Père. Troisièmement, je demande quelque chose qui soit conforme au dessein de Jésus. Je ne demande pas des choses égoïstes ou charnelles.
Je demande quelque chose que Jésus approuverait. Quatrièmement, je reconnais que Jésus a toute autorité au ciel et sur la terre, et il m'a délégué l'autorité d'agir en son nom. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 22, explique « C'est pourquoi, frères et sœurs, puisque nous avons par le sang de Jésus une pleine assurance pour entrer dans le lieu très saint, par le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, et puisque nous avons un grand prêtre établi sur la maison de Dieu, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et avec la pleine assurance que procure la foi. Tu as l'audace, tu as accès, tu peux entrer en la présence de Dieu, non pas grâce à toi, mais grâce à Jésus. Le sang de Jésus a ouvert le chemin, et maintenant tu peux t'approcher avec audace et confiance, sachant que tu es accepté parce que Jésus t'a accepté. Alors, invoquez le nom de Jésus dans vos prières, mais avec respect et compréhension. Ce n'est pas une formule vide de sens, mais une profession de foi. C'est reconnaître celui qui vous donne accès au Père. Et ainsi, son usage revêt une puissance immense. Vous pouvez prier au nom de Jésus et demander des choses. Vous pouvez affirmer votre autorité sur les situations au nom de Jésus. Vous pouvez même repousser l'ennemi au nom de Jésus. Marc 16, 17 dit que ceux qui croient chasseront les démons au nom de Jésus. Jacques 4, 7 dit « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Face à l'opposition spirituelle, face à l'attaque, face à l'oppression, ne combattez pas par vos propres forces. Combattez au nom de Jésus. Déclarez « Au nom de Jésus, je te résiste, Satan. Au nom de Jésus, je t'ordonne de partir. Au nom de Jésus, je prends autorité sur cette situation. » Et l'ennemi doit battre en retraite, car au nom de Jésus, tout genou fléchira, absolument tout genou, au ciel, sur la terre, sous la terre. Les démons tremblent au nom de Jésus. Jacques, chapitre 2, verset 19, dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Ne sous-estimez donc jamais le pouvoir du nom de Jésus. Ce nom est source d'autorité, de puissance, de salut, de guérison et de délivrance. Vous avez le privilège, le droit d'invoquer ce nom dans vos prières lorsque vous le proclamez, lorsque vous résistez à l'ennemi. La 6e prière puissante est « Merci Seigneur ». 2 mots simples, mais d'une puissance infinie. Cette prière comporte 2 dimensions. La première est la gratitude pour les grâces déjà reçues. La seconde est une gratitude anticipée, expression de foi pour ce qui est à venir. Toutes 2 sont extrêmement importantes. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. En toutes choses, pas seulement dans les bonnes choses, en toutes choses. Car même dans les épreuves, il y a toujours des raisons d'être reconnaissant. Lorsque Paul et Silas furent emprisonnés, battus et enchaînés, au lieu de se plaindre et de désespérer, ils chantèrent des hymnes et prières, acte 16. Et que se passa-t-il? Dieu envoya un tremblement de terre qui ouvrit les portes de la prison et brisa leurs chaînes. Leur gratitude, même dans l'adversité, a rendu possible le miracle. Mais au-delà de la gratitude pour les grâces déjà reçues, il existe quelque chose d'encore plus puissant. La gratitude anticipée. C'est remercier Dieu pour la réponse avant même de l'avoir. C'est exprimer sa foi par la gratitude. C'est dire « J'ai tellement confiance que tu répondras. J'ai tellement confiance en ta fidélité que je te remercie dès maintenant avant même que cela ne se produise. » Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 11, verset 24, Jésus enseigne « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. » Remarquez l'ordre. Vous croyez l'avoir déjà reçu avant même d'en voir la manifestation. Et comment exprimer cette foi? Par une gratitude anticipée. L'exemple parfait se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, lorsque Jésus s'apprête à ressusciter Lazare. Lazare est mort depuis 4 jours. Il dégage déjà une odeur nauséabonde. D'un point de vue humain, la situation est totalement impossible. Jésus ordonne qu'on retire la pierre du tombeau. Et avant d'ordonner à Lazare de sortir, avant d'assister au miracle, Jésus prie « Père, je te remercie de m'avoir exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai dit cela à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Jésus rend grâce avant même le miracle.
Il exprime sa gratitude pour la réponse avant même de la voir. Pourquoi? Parce qu'il a une foi absolue que le Père a déjà entendue et qu'il agit déjà. Puis il s'écrie « Lazare sort !» et Lazare, mort depuis 4 jours, sort vivant du tombeau. Lorsque vous priez en demandant quelque chose à Dieu et que vous ajoutez ensuite « Merci Seigneur », vous exercez votre foi. Vous dites « Je te fais confiance, je crois que tu entends mes prières, je crois que tu es fidèle, je crois que tu répondras en ton temps et à ta manière. Alors je te remercie maintenant. » Il ne s'agit pas de présomption ni de manipuler Dieu. Il s'agit de faire confiance à sa parole, de prendre Dieu au mot. Il a dit que si vous demandez selon sa volonté, il vous exauce. Il a dit que tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Alors, croyez-le, ayez confiance, et exprimez cette confiance par une gratitude anticipée. Mais au-delà de cela, cultiver la gratitude transforme votre vision de la vie. En pratiquant régulièrement la gratitude, en prenant le temps de reconnaître et d'apprécier les bienfaits que vous possédez déjà, vous changez votre perspective. Au lieu de vous focaliser sur ce qui vous manque, vous commencez à voir tout ce que vous avez déjà. Tu t'es réveillé aujourd'hui, tu es en vie. Merci, Seigneur. Tu as de quoi manger. Merci, Seigneur. Tu as un toit au-dessus de ta tête. Merci, Seigneur. Tu as des gens qui t'aiment. Merci, Seigneur. Tu as le salut en Christ. Merci, Seigneur. Le Saint-Esprit demeure en toi. Merci, Seigneur. Tu as les promesses de la parole de Dieu. Merci, Seigneur. Lorsque vous commencez à exprimer votre gratitude de cette manière, quelque chose change en vous. L'anxiété diminue, la dépression perd de son emprise, l'espoir grandit, la foi se fortifie, car vous vous rappelez qui est Dieu et ce qu'il a déjà accompli. Et s'il a tant fait pour vous par le passé, il continuera assurément à vous être fidèle à l'avenir. Psaume 103, versets 1 et 2. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oubliez pas, souvenez-vous, reconnaissez, rendez grâce, car la gratitude ouvre des portes. La gratitude transforme l'atmosphère. La gratitude vous met en position de recevoir davantage. Pratiquez donc cette prière chaque jour. Le matin. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée. Merci pour l'occasion de vivre, d'aimer, de servir. Dans la journée. Merci Seigneur pour ce don. Merci pour cette aide inattendue. Merci pour ce moment de joie. Le soir. Merci Seigneur pour ta protection aujourd'hui. Merci pour ta fidélité. Merci, car je peux me reposer en sachant que tu veilles sur moi. Et lorsque vous priez en demandant quelque chose de précis, ajoutez « Et merci Seigneur, car je sais que tu répondras. Je ne sais ni comment ni quand, mais je sais que tu es fidèle, alors je te remercie d'avance. » La 7e et dernière prière puissante est « Que ton règne vienne ». C'est la 2e demande de la prière modèle que Jésus a enseignée dans Matthieu, chapitre 6, verset 10. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Lorsque vous priez « Que ton règne vienne », vous demandez que le gouvernement des cieux, la réalité du ciel, se manifeste ici-bas, dans votre situation particulière. À quoi ressemble le paradis? Au paradis, il n'y a ni maladie, ni douleur, ni larmes, ni manque, ni mort. Au paradis règne la joie parfaite, la paix parfaite et l'amour parfait. Et lorsque vous priez « Que ton règne vienne », vous demandez que cette réalité céleste imprègne votre réalité terrestre. Êtes-vous malade? Que ton règne vienne. Que la santé et la guérison céleste se manifestent en moi. Êtes-vous confronté à des difficultés financières? Que ton règne vienne. Que l'abondance céleste se manifeste dans ma situation financière. Êtes-vous plongé dans le chaos et la confusion? Que ton règne vienne. Que la paix et l'ordre céleste se manifestent dans cette situation. Êtes-vous confronté aux ténèbres spirituelles? Que ton règne vienne, que la lumière céleste dissipe ces ténèbres. Il s'agit d'une prière d'autorité spirituelle. Dans Luc 17, verset 21, Jésus dit « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Si le royaume est en vous, alors vous avez l'autorité de le manifester dans les situations qui vous entourent. Vous n'êtes pas une victime passive des circonstances. Vous êtes un instrument du royaume. Vous avez l'autorité de proclamer la souveraineté de Dieu sur les situations. »
Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, verset 19, Jésus dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Cette autorité n'était pas réservée à Pierre, elle était pour tous les disciples. Elle est pour vous aussi. Lorsque vous déclarez que ton règne vienne, vous exercez une autorité spirituelle. Vous instaurez le règne du ciel sur la terre. Vous alignez votre réalité terrestre sur la réalité céleste. Et cela est puissant. Mais comprenez bien, cette prière n'est pas seulement pour vous. C'est une prière pour le monde entier. C'est une prière pour votre ville, pour votre pays, pour les nations. Que ton règne vienne en politique, dans l'économie, dans l'éducation, dans les médias, dans les arts, dans tous les domaines de la société. Que la volonté de Dieu se manifeste partout. Lorsque vous priez ainsi, vous accomplissez l'appel de Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20, le grand mandat. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous êtes un ambassadeur du royaume. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu lui-même adressait par nous un appel. Nous vous en supplions au nom de Christ. Réconciliez-vous avec Dieu. Un ambassadeur représente le gouvernement d'un pays à l'étranger. Vous êtes un ambassadeur du ciel ici-bas. Vous représentez le gouvernement du royaume de Dieu dans ce monde. Et lorsque vous priez, « Que ton règne vienne », vous exercez cette fonction d'ambassadeur. Alors, priez avec audace. Déclarez sur votre vie, « Que ton règne vienne, Seigneur ». Déclarez sur votre famille, « Que ton règne vienne ». Déclarez sur votre travail, « Que ton règne vienne ». Déclarez sur votre ville, « Que ton règne vienne ». Et attendez de voir Dieu agir. Attendez de voir la réalité du ciel envahir la réalité de la terre. Maintenant, laissez-moi vous résumer tout cela. Vous avez appris 7 prières puissantes. « Seigneur, aide-moi ». Pour les situations d'urgence lorsque vous êtes désespéré et avez besoin d'une aide immédiate. « Dieu, aie pitié de moi, pécheur », pour un repentir sincère, lorsque l'on a besoin de pardon et de restauration. « Augmente ma foi », pour la croissance spirituelle, quand on a besoin de croire en l'impossible. « Que ta volonté soit faite », pour une soumission confiante, lorsque vous avez besoin de paix et d'harmonie avec les desseins de Dieu. Au nom de Jésus, c'est pour exercer l'autorité que le Christ vous a donnée dans la prière et la déclaration. Merci, Seigneur, pour exprimer notre gratitude anticipée et reconnaître nos bienfaits, que ton règne vienne, pour faire entrer la réalité du ciel dans votre situation sur terre. Ces 7 prières, récitées avec une foi sincère, ont le pouvoir de transformer votre vie. Mais souvenez-vous, ce ne sont pas des formules magiques. Le pouvoir ne réside pas dans les mots eux-mêmes, mais dans la foi avec laquelle vous les récitez. Le pouvoir réside dans le Dieu auquel vous les adressez et dans la relation que vous entretenez avec ce Dieu. Voici un point fondamental que vous devez comprendre. La prière n'est pas une baguette magique. Dieu n'est pas un génie dans une lampe qu'il suffit de frotter pour qu'il exauce 3 vœux. Dieu est un Père sage qui sait ce qui est le mieux pour vous. Alors parfois, il dira oui. Parfois, il dira non. Parfois, il vous demandera d'attendre. Et vous devez avoir confiance. Il sait ce qu'il fait. Lorsque vous priez « Que ta volonté soit faite », vous le reconnaissez précisément. Vous dites « Dieu, je te fais plus confiance qu'à moi-même. Je sais que tes plans sont meilleurs que les miens. Je sais que ton timing est parfait. Alors, en attendant la réponse, je continuerai à te faire confiance. » C'est dans cette confiance que réside la paix. Elle ne se trouve pas dans une réponse immédiate, ni dans le fait que tout se déroule toujours comme on le souhaite. Elle réside dans la certitude que Dieu est souverain et qu'il est bon. Psaume 34, verset 8. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Troisièmement, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nous publions régulièrement des enseignements bibliques profonds qui fortifieront votre foi, approfondiront votre connaissance de la parole et vous donneront les outils pour mener une vie chrétienne victorieuse. Vous en avez besoin. Nous avons tous besoin d'un enseignement constant tiré de la parole de Dieu. Avant de terminer, j'aimerais prier avec vous.
Je souhaite me joindre à vous dans la prière en utilisant ces 7 prières puissantes que vous avez apprises aujourd'hui. Alors, où que vous soyez, fermez les yeux, ouvrez votre cœur à Dieu et prions ensemble. Père céleste, nous venons à toi en ce moment, le cœur ouvert et sincère, assoiffé de ta présence. Du plus profond de notre être, nous crions vers toi. Seigneur, aide-nous. Chaque personne qui regarde cette vidéo a des besoins spécifiques. Tu les connais tous. Tu vois chaque cœur. Tu comprends chaque situation. Et nous crions vers toi. Seigneur, aide-nous. Interviens dans nos vies. Fais ce qui est impossible pour nous, mais possible pour toi. Dieu, aie pitié de nous, pauvres pécheurs. Nous reconnaissons notre imperfection. Nous reconnaissons nos manquements. Nous reconnaissons nos péchés. Mais nous venons implorer ta miséricorde. Pardonne-nous tous nos péchés. Purifie-nous par le sang de Jésus. Purifie nos cœurs. Restaure-nous pleinement. Seigneur, augmente notre foi. Donne-nous la foi de croire en l'impossible. La foi de te faire confiance même quand on ne comprend pas. La foi de persévérer même quand la réponse tarde. Fortifie notre confiance en toi. Dissipe nos doutes. Aide-nous à croire plus profondément, plus fort, plus véritablement. Et maintenant, Père, nous disons en toute soumission que ta volonté soit faite, non pas la nôtre, mais la tienne. Nous remettons entre tes mains chaque situation à laquelle nous sommes confrontés, chaque problème, chaque souci, chaque peur, chaque angoisse. Nous avons confiance en toi, nous nous reposons en toi, et nous recevons maintenant ta paix qui surpasse toute intelligence, la paix au milieu du chaos, la paix malgré les circonstances, une paix surnaturelle que toi seul peux donner. Au nom de Jésus, nous prions, au nom de Jésus, nous déclarons, au nom de Jésus, nous prenons autorité sur toute opposition, sur toute maladie, sur toute pénurie, sur toutes les ténèbres, sur toute peur, sur toute angoisse, sur toute oppression. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, et nous exerçons l'autorité que Jésus nous a donnée. Nous déclarons qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira, et nous ordonnons que toute situation contraire à la volonté de Dieu soit alignée sur le royaume de Dieu dès maintenant. Merci Seigneur. Nous te remercions d'avance pour le miracle à venir. Nous te remercions pour ta fidélité, ton amour, ta grâce, ta miséricorde et ta puissance. Nous te remercions car tu entends toujours nos prières. Nous te remercions car tu es bon et ta miséricorde est éternelle. Seigneur, que ton règne vienne. Viens sur chaque vie qui nous regarde. Viens sur chaque famille. Viens sur chaque situation. Que la réalité du ciel se manifeste ici-bas. Que ta volonté soit faite comme au ciel. Que ta gloire soit révélée. Que ta puissance se manifeste. Que ton amour soit ressenti. Nous proclamons des miracles pour chaque personne. Guérison des malades, soutien aux nécessiteux, restauration des relations brisées, libération des captifs, protection des personnes en danger, guidance pour les perdus, paix pour les anxieux, joie pour les déprimés, force pour les faibles, espoir pour les désespérés. Nous demandons et déclarons tout cela au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom devant lequel tout genou fléchit, le nom qui a toute puissance au ciel et sur la terre. Amen et Amen. Si vous avez prié avec moi maintenant, avec foi, attendez-vous à Dieu. Attendez avec espérance, car il est à l'œuvre en ce moment même. Il a entendu votre prière, il a vu votre foi, et il prépare votre miracle. Il ne se produira peut-être pas comme vous l'imaginiez, il ne se produira peut-être pas quand vous le souhaiteriez, mais il se produira au temps parfait, et à la manière parfaite de Dieu. Et pendant que vous attendez, continuez de prier en utilisant ces 7 prières. Seigneur, aide-moi en cas d'urgence. Dieu, aie pitié de moi, pécheur, lorsque vous échouez. Augmente ma foi lorsque vous avez besoin de croire davantage. Que ta volonté soit faite lorsque vous avez besoin de paix. Au nom de Jésus, chaque fois que vous priez. Merci, Seigneur, avec une gratitude anticipée. Que ton règne vienne, pour que le ciel descende sur la terre. Utilisez ces prières. Vivez selon ces prières. Et voyez Dieu agir puissamment dans votre vie, car il est fidèle. Il est puissant. Et il vous aime d'un amour éternel. Que Dieu vous comble de bénédictions, qu'il veille sur vous, où que vous soyez, qu'il vous protège et pourvoie à vos besoins, qu'il vous donne exactement ce dont vous avez besoin, au moment précis.
Et n'oubliez jamais qu'il vous aime d'un amour inconditionnel et que rien, absolument rien, ne peut vous séparer de cet amour. Allez en paix, allez avec foi, allez avec espérance. Et en attendant la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer les puissantes vérités de la parole de Dieu qui transforment des vies, que le Seigneur soit toujours avec vous. Dieu soit avec vous.